Nous sommes de retour et je suis présentement en compagnie de Stéphanie Blais de Groupe Saillant Autocrédit. Salut Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors Stéphanie, on va parler de demande de crédit, de l'importance de donner les bonnes informations. Mais juste avant, Groupe Saillant Autocrédit, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi on fait affaire avec vous? En fait, Groupe Saillant Autocrédit, c'est la division de crédit spécialisé du groupe Saillant, là, qui est un ensemble de concessionnaires à Québec. Donc, Sainte-Foy Toyota, son Subaru, Sainte-Foy Hyundai, Laurier Mazda, Volvo de Québec, Polestar. Donc, on a vraiment plusieurs concessions. Et nous, on s'occupe toujours des dossiers de crédit qui ne fonctionnent pas en crédit régulier. Donc, dans nos concessions, même, là, quand ça ne fonctionne pas en crédit régulier, les dossiers sont transférés chez nous. Évidemment, on a un lot de dossiers qui rentrent aussi, soit via notre site Internet, les gens qui nous appellent, etc. Mais la majorité des gens, c'est quand ils ont des difficultés au niveau du crédit qui nous contactent. Là. Exactement. Et lorsqu'on vous contacte, la demande en tant que telle, la prise d'information, c'est le nerf de la guerre. C'est là que ça se passe. Pourquoi c'est si important? En fait, on l'a souvent dit aussi que nous, on fonctionne différemment des autres endroits, donc on fonctionne à l'envers. Tu sais, la majorité des gens, quand ils font un processus d'achat de véhicule, ils choisissent un véhicule, puis ensuite, ils passent au financement. Mais nous, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on fait la préautorisation, donc la demande de financement, puis ensuite, on fait le choix de véhicule. Et effectivement, tu disais, c'est vraiment le nerf de la guerre, la négociation bancaire. Donc, nous, quand les gens nous contactent, on prend vraiment beaucoup d'informations. Des fois, les gens disent « Pourquoi tu nous poses toujours toutes ces questions-là? » Parce qu'on en a une puis une autre. C'est vraiment pour aller chercher le plus d'informations possible parce que ça nous permet vraiment de travailler le dossier de la bonne façon. Puis, tu sais, je dis toujours aux gens, c'est important que vous nous donnez la bonne information parce que, tu sais, des fois, les gens, ils omettent de nous donner des informations. Je te donne un exemple. Quand il a fait une faillite en 1988, dans sa tête à lui, c'est fini, c'est passé, ça n'existe plus. Ouais. Mais pour nous, c'est vraiment important de le savoir parce que si cette information-là pop-up à un moment donné dans le dossier, ça risque de changer complètement la donne dans la façon dont on doit travailler le dossier. Et de la façon dont vous travaillez le dossier, est-ce que ça veut dire que vous allez changer d'institution financière selon le dossier de la personne? Effectivement. Donc, pour vous, ça prend... Toi, tu fais une première évaluation, c'est ça que vous faites. Effectivement. Avant de l'envoyer à la bonne institution financière. La première étape, nous, on sort le dossier de crédit. C'est quoi les institutions financières différentes? C'est quoi la stratégie différente que vous avez? Écoute, j'ai établi même une grille pour nos employés avec tous les critères des institutions financières parce qu'ils ont tous des critères qui sont particulières d'un à l'autre. Il n'y en a pas un qui accepte le même genre de dossier. Il y en a que, oui, ils vont être dans le même créneau, mais ils ont toutes vraiment leurs particularités. Donc, de là l'importance que quand les gens nous donnent des informations, bien, ça va nous permettre de savoir on envoie ça à telle banque ou à telle banque ou à telle banque. Mais tu sais, comme je disais, si on n'a pas la bonne information, bien, je vais l'envoyer à la banque, puis quand l'information va sortir, bien là, tout d'un coup, le dossier va être refusé parce que cette information-là, on n'était pas au courant. C'est ça que tu veux pas, avoir des dossiers refusés. Non, c'est ça que je veux pas, exact. C'est ça le problème des institutions qui, eux, l'envoient un peu partout en même temps. Exactement. Puis, tu sais, nous, le fait, des fois, de présenter le dossier d'une certaine façon en ayant la bonne information, bien, ça va me permettre de pouvoir, excusez-moi l'expression, mais de fighter votre dossier puis d'aller chercher une approbation. Sauf que si j'ai pas la bonne information, bien, c'est sûr et certain que ça me donnera pas la chance de pouvoir aller chercher peut-être une approbation que j'aurais eue si j'avais eu la bonne information, là. Exactement. Donc, dans les informations, tu m'as parlé d'une faillite. Quelle autre information cruciale on doit avoir sur le dossier de la personne? Bien, en fait, comme je disais tantôt, on sort le dossier de crédit, nous. Donc, déjà, ça nous donne quand même un certain lot d'informations. Mais effectivement, les événements antérieurs, que ce soit une faillite, une proposition, une remise volontaire, peu importe. Tu sais, si moi, je dis aux clients, actuellement, vous en êtes où là, dans vos finances, dans vos prêts, dans vos choses? Puis, ah, non, tout est beau. On sort le bureau de crédit, on sait que, bon, on vient d'avoir une carte de crédit qui vient de passer aux pertes ou on vient d'avoir un prêt auto qui ont fait une remise volontaire. Tu sais, si j'ai pas ces informations-là, si les gens nous les donnent pas, nous, on a moyen d'aller vérifier certaines informations. Tu sais, moi, si je demande aux clients, est-ce que vous avez fait des demandes de crédit ailleurs? Parce que ça, c'est important. Parce que si, exemple, ils ont fait une demande de crédit dans un autre endroit, puis que cet endroit-là, ils ont envoyé la demande de crédit, mais que c'est pas tout à fait les bonnes informations qu'il y avait dans la demande, bien, moi, mon dossier peut être décliné juste sur cette chose-là parce que les informations sont divergentes. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment important, là. À la base de ces demandes-là, il y a une voiture. Fait que là, le client essaie d'acheter une voiture. Est-ce que, suite à la prise d'information, tu dis
Je pense qu'on va regarder une autre voiture parce qu'avec le dossier que vous avez, on va arrive. regarder un autre véhicule. Ouais. C'est sûr que ça l'arrive. Par contre, on essaie toujours de répondre aux besoins du client. Tu sais, si le client m'envoie une demande d'information sur tel véhicule et qu'on fait la préautorisation, mais tu sais, quand on prend les informations, bien, on leur demande c'est quoi leurs besoins en termes de véhicule, c'est quoi leur budget aussi, ce qui est bien important d'aller respecter. Mais tu sais, si le client il a un budget, exemple, de 300 mais qu'il veut un gros VUS 8 places, ça se peut que ça fonctionne pas. Puis ça se peut que d'emblée, on leur dise, écoutez, malheureusement, ça sera peut-être pas viable de ce que vous souhaitez avoir versus votre budget. Là. Est-ce qu'on peut fonctionner à l'inverse? Lorsque tu te magasines une maison, tu te fais préautoriser pour un montant. Exact. Est-ce que dans ce cas-là, d'une voiture, on pourrait faire la même chose? C'est ce qu'on fait, nous. C'est ce qu'on. OK. Dans le fond, quand on fait la préautorisation, ça nous donne un paiement qui est autorisé et un taux d'intérêt. Évidemment, en faisant la corrélation, tout dépendant de l'année du véhicule, etc., ça va nous dire vers quel prix de véhicule on est capable de se diriger. OK. Donc, c'est vraiment ça. Puis, tu nous donnes l'exemple avec la maison. Les gens, avant d'aller se magasiner une maison, ils vont faire une préautorisation. C'est un peu le même principe avec nous. On sait ce qu'on doit faire, on va devoir, Et voilà. tout va bien aller dans notre dossier de crédit. Stéphanie Blais, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, Stéphanie Blais de Groupe Saillant Autocrédit. On s'arrête à Virage Longueuil.